Vendredi Société. L'accompagnement du candidat au baccalauréat par ses proches est requis sur toute l'année scolaire. À l'approche de l'examen et durant les compositions, dans bien des cas, l'on veille davantage à ce que rien n'ébranle la future ou le futur bachelier. Dans la pratique, qu'est-ce qui change? Immersion avec Baudelaire Kanchede dans un foyer où 2 adolescents passent dès lundi l'examen du bac. À l'Églita, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il sonne 19h et Lydie, la quarantaine, mère de 4 enfants, nous ouvre ses portes. Installée dans son salon, devant le poste téléviseur, elle suit un dessin animé avec ses plus jeunes enfants. De l'autre côté du salon se trouve une petite salle d'études. Steve, 17 ans, et Ornella, 16 ans, 2 candidats au bac 2025 y sont. Très studieux, ils enchaînent les révisions à l'aide d'anciennes épreuves du bac, plus corrigé type, confie la mère de famille. Et ses encouragements, elle ne les leur marchande point. Papa aussi. Les 2 chouchous de la famille sont exemptés de travaux domestiques depuis plusieurs mois. On a redéfini les donnes et il n'y a plus de travaux comme ça pour eux. On les laisse plus pour le cahier. Même s'il est stressé, puisque le jour J n'est plus loin, Steve apprécie les efforts de ses parents et les nombreux gestes d'attention du reste de la fratrie. Je suis vraiment stressé parce que on se dit, est-ce que c'est ce que j'ai appris qui va sortir? Les parents ne me stressent pas. Ils sont juste là, ils m'écoutent, ils me conseillent et voilà. Au début, ça n'a pas été facile parce que ce sont des sœurs, elles veulent toujours aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Mais les parents discutent avec elles et puis on essaie de gérer avec. La période est sensible pour les jeunes candidats au bac. Alors, le soutien n'est pas que scolaire, assure la mère de Steve et Ornella. Les parents aident les 2 adolescents à allier révision et divertissement. Cela est nécessaire pour leur équilibre psychologique, croit la maman. J'ai des jeux qu'on joue, il y a les jeux de société et puis on joue juste pour les détendre. Je les fais sortir. Et Judicaël, le père de famille, précise qu'en cette veille d'examen et pendant les journées de compo, les 2 candidats sont exemptés de punition. Même en cas de faute grave, ce sera d'abord le dialogue comme solution. Le mot d'ordre, c'est que personne ne lui entre l'esprit. Même si elle commet des bêtises, on ne doit pas trop sermonner. L'alimentation, Madame Lydie y veille aussi. Déjà le matin, il y a toujours du friand ou du pain avec l'omelette ou du jambon ou prendre le friand. Ils prennent leur petit déjeuner, on a de l'eau qu'ils amènent avec eux. Et avant qu'ils ne sortent, on essaie de prévoir déjà le goûter pour eux. Et à la fin du repas, un fruit, je leur donne souvent du citronnet. Les 2 sœurs de candidats ne sont pas en reste. À leurs aînés, elles enchaînent câlins et prières d'intercession. Elles espèrent leur réussite au bac. On l'encourage, on lui dit de pas stresser, on lui met pas trop la pression. Aussi, on fait ses tâches ménagères. Bien sûr, on a confiance, c'est sûr que ça va marcher. Judicaël et son épouse, mise aussi sur la prière. À la phase de correction des copies anonymées du bac, Dieu va éclairer les correcteurs. Les parents y croient ardemment. Des prières, oui, mais des spécialistes de l'éducation et de la psychologie ont des astuces pour accompagner les candidats dans les moments de stress. Olive Oussougoué a interrogé 3 d'entre eux. L'un est coach scolaire, un autre est psychologue des hôpitaux, spécialiste de la santé mentale, et le dernier est un enseignant certifié à la retraite. L'examen jeudi, c'est une fête, C'est une fête où on vit normalement, on va faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et on revient tout souriant parce qu'on va réussir. Fulgence Awangonou, coach scolaire et motivateur sur la conception à avoir du bac. À moins de 72 heures du démarrage de l'examen, ce coach estime que les candidats peuvent toujours poursuivre la lecture des cours. À partir de samedi, lisez simplement. Il ne faut pas créer le doute, il ne faut pas avoir peur, il faut dire, hey, à un moment, je ne sais pas ça, je ne connais pas ça. Donc, nos cas relient simplement, ils vont réussir. Il y a aussi des dispositions à prendre par rapport à l'alimentation et au temps de sommeil. Dr Prince Ounou, psychologue des hôpitaux, spécialiste de la santé mentale. Les parents doivent garantir et surtout veiller à une bonne alimentation avant et pendant les périodes de l'examen de leurs enfants. Ils doivent être surtout présents et pouvoir rassurer l'enfant. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce qu'ils comprennent les cours? Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Est-ce qu'il y a des difficultés? Les parents doivent quand même montrer leur présence
auprès de leurs enfants. Ils doivent surtout veiller à ce que le candidat n'aille pas au lit assez tard. Ils doivent pouvoir veiller à ce que l'enfant dorme assez rapidement pour pouvoir bien se réveiller le lendemain. Le psychologue rappelle cependant qu'il ne faut pas être otage des caprices des adolescents. Les parents ne doivent pas tous aider sous prétexte de ménager l'enfant, oui, mais c'est pas une raison de tous aider à l'enfant. Bruno Awandinou, le professeur certifié à la retraite, conseille lui de miser sur les cadeaux et autres gestes attentionnés et inattendus pour répondre favorablement aux souhaits des candidats afin de les surprendre agréablement. Vous avez été dur avec les enfants, mais 72 heures avant qu'ils aillent composer, peut-être que l'enfant vous chuchotait quelque chose qui lui ferait plaisir. Surprenez-le en lui faisant ça. Dans la course au succès, l'accompagnement familial aide à une préparation équilibrée du candidat. Dans le cocon familial, chaque geste, chaque mot compte pour booster la sérénité du candidat et sa confiance à la porte de l'université. Vendredi Société.